Jésus. Acclame bien Jésus. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. On se lève. Acte 27, nous lisons à partir du verset 22. À 26. Acte 27, 22 à 26. 33 à 37. Et 42 à 44. 22 à 26, 33 à 37 et 42 à 44. Je lis au nom de Jésus. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Échouer, ça veut simplement dire accoster, arriver. On descend au verset 33, on lit jusqu'au verset 37. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant: c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Wow. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire, ils étaient combien? 276 personnes en tout. Alléluia. 42 à 44 maintenant. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches, sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre, comment? Sains et saufs. Sains et... Je dis, tu arriveras en 2021 sain et... Dans ta maison, tout le monde sera sain et... Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Je dis, tu sortiras sain et... De ce combat, tu sortiras sain et... De cette maladie, tu sortiras sain et... Nous acclamons le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous étions hier là et Dieu nous a tellement bénis par sa parole. Et nous avons compris que quand Dieu est avec un homme, il assure sa sécurité, sa protection, il le prend en charge. Je veux entendre quelqu'un répéter avec moi: Dieu me prend en charge. Dieu prend ma famille en charge. Vivez la prise en charge au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur également pour beaucoup de bien-aimés qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Ils sont de plus en plus nombreux. Et j'aimerais aussi particulièrement les saluer. Vous dire que la parole de Dieu n'a pas un problème avec la distance. Et si le son de ma voix vous parvient, sachez que Dieu est là où vous êtes et sa parole va accomplir le dessein de Dieu dans votre vie. Est-ce que la salle peut dire amen à la prière du pasteur? Gloire à Dieu. Paul était donc avec ses 200 combien? 200
276 personnes. Il faisait partie de ces 267 personnes qui ont failli périr, bien aimé, dans ce convoi. Ils ont failli périr. Le diable a voulu les tuer. Mais j'attire votre attention parce qu'ici, ces gens ont failli mourir simplement parce que Paul était dans leur bateau. Ça doit choquer, hein? Ils ont failli mourir parce que Paul était avec eux. Parce que c'est en fait Paul que le diable cherchait. Comme Paul était dans ce bateau, le diable était capable de faire couler tout ce bateau, espérant avoir qui? Paul là-dedans. Vous êtes là? Souvenez-vous, quand Jésus est né, ne pouvant pas l'attraper, le roi Hérode a ordonné qu'on sacrifie tous les jeunes mâles. C'est la même chose du temps de Moïse. Quand le diable a du mal à attraper quelqu'un, il peut décimer même toute sa famille. Mais je déclare que toi et ta famille, personne ne périra. Si tu m'entends, tu dis Amen. Juste une autre parenthèse, entre quelqu'un d'autre qui était aussi dans un bateau. Si Paul finalement, son alliance avec Dieu a protégé tous ceux qui étaient avec lui, mais la présence de Jonas dans un bateau qui ne prenait pas la destination que Dieu lui avait donnée était une menace pour tous ceux qui étaient avec lui dans le bateau. Vous êtes là? Alléluia. Et même au temps de Jonas, bien qu'ils aient jeté la cargaison dans la mer, comme Jonas était dans le bateau, ils étaient toujours menacés. Et Jonas a compris que c'est moi le problème. C'est lui qu'on a jeté et la tempête s'est calmée. Parce que Jonas était en train de prendre une voie que Dieu ne lui avait pas donnée. Mais Paul, Dieu l'a protégé. Pourquoi? Il était, bien aimé, dans un voyage, dans un chemin, dans une voie que Dieu lui-même lui a ordonné de suivre. Quand tu marches dans l'obéissance et quand tu es dans la voie de Dieu, Dieu se sent obligé de te protéger, de te prendre en charge. Qui dit un bon amen? L'obéissance attire la protection de Dieu. Quelqu'un dit amen. Bref, c'était une situation critique. Mais Paul était serein. Il n'avait pas peur. Il savait que le vrai capitaine du bateau, ce n'était pas celui qui tenait là, ce n'était pas celui qui était visible, mais c'était son Dieu. Quand tu confies les rênes, quand tu confies, bien aimé, le commandement, la conduite de ta famille, de tes affaires, quand tu recommandes tes destinées au Seigneur, c'est lui-même qui va assurer ce voyage. Paul était serein. Il n'avait pas peur ainsi. Pouvait-il dire aux autres, prenez courage, car aucun de vous ne périra. Tout le monde était terrorisé, tétanisé, mais lui n'avait pas peur. Il a dit, prenez courage, parce qu'aucun de vous ne périra. Je connais l'alliance que j'ai avec ce Dieu. Alléluia. Il dit, il n'y aura de perte que le navire. Évidemment, le navire, vous avez vu quand on a fini la lecture aujourd'hui qu'ils étaient obligés de sauter et de nager. Pourquoi? Le navire était presque en lambeaux. Donc ils ont dû sauter. Comme la terre était déjà à proximité, ils ont sauté pour gagner la terre. Donc la cargaison et le navire ont été perdus. Mais aucun d'eux n'est mort. Aucun d'eux. Cela veut dire quoi? Dieu peut permettre que tu perdes certaines choses. Mais toi, Dieu ne peut pas te livrer. Cela veut encore dire quoi? On ne peut pas te changer avec le matériel. On ne peut pas te sacrifier à cause des biens. On ne peut pas dire non pour avoir quelque chose, il faut que je sacrifie tel nom. Ta vie n'est pas égale à ces choses-là. Qui dit amen? Dieu peut tout sacrifier sauf toi. Il a dit qu'il te connaît par ton nom, il t'a racheté. S'il faut donner les Égyptiens, les Éthiopiens à ta place, il le fera. Mais toi, il ne peut pas te perdre. Oh, tu parles à quelqu'un? Tu ne perdras pas tes enfants femmes. Tu ne perdras pas ton mari. Et toi, tu ne payeras pas, bien sûr. Quelqu'un dit amen. Paul avait son assurance en Christ. Sa vie était liée à celle de Christ, cachée en Dieu. Rien ne pouvait lui arriver sans la permission de son Dieu. C'est l'assurance que nous devons avoir. La confiance absolue que nous devons avoir en Dieu. Il y a des choses qui peuvent nous arriver, bien-aimés. Mais notre sort dépend de la qualité de notre confiance en Dieu.
Dieu n'est pas incapable de protéger, mais Dieu est attiré par notre foi, c'est-à-dire la confiance que nous avons en lui, qu'il peut nous protéger dans cette épreuve. C'est ça qu'on appelle la foi. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Celui qui a Christ et celui qui vit pour Dieu, celui qui cherche le Seigneur, celui qui témoigne à Christ, le Seigneur ne peut pas l'abandonner. Le Seigneur ne peut pas le livrer. Il est donc important, ma soeur, mon frère, que ta vie présente un intérêt pour Dieu. Que tu commences à vivre pour Dieu. Nous sommes sauvés pour vivre pour Dieu, afin de vivre pour Dieu. Que Dieu trouve un intérêt dans ta vie. Il sera obligé de te protéger. Alléluia. Pourquoi il a protégé Paul? Parce que Paul était en mission. Paul doit témoigner à Rome. Amen, amen. Alléluia. On peut être tous dans un même bateau, mais chacun va faire quelque chose. Si dans ce que tu vas faire, Dieu a son intérêt, Dieu va te protéger, quel que soit ce que vous vivrez sur le chemin. Amen, amen. Voilà pourquoi la première chose à faire, bien-aimé, c'est donner, confier sa vie au Seigneur, afin de faire partie de son corps. Quand nous donnons notre vie à Jésus, nous faisons maintenant partie de son corps, du corps de Christ. Et quand nous faisons partie du corps de Christ, mais Dieu ne peut pas permettre qu'on joue avec lui. Nous sommes son corps, donc celui qui nous touche, le touche. Il ne peut pas laisser les gens le toucher impunément. C'est le roi. Est-ce qu'on peut toucher à l'intégrité du roi n'importe comment? Non. Non. Si tu fais partie du corps de Christ, le Christ te protégera parce que c'est son propre corps. Est-ce que nous comprenons la source de notre protection? Gloire à Dieu. C'est ainsi que Jean 3,16 dit, ceux qui croient en lui ne périssent pas. Ils ne périssent point. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ceux qui croient, ceux qui ont la foi, ceux qui ont leur confiance, ils ne périssent point. Point, c'est-à-dire c'est pas à envisager. Il n'est pas possible que cela périsse, mais qu'ils aient la vie éternelle. Marc 16, 15 à 16 dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront comment? Condamnés. Ceux qui croient, ils sont sauvés. Quand on parle de salut, c'est quoi? C'est qu'il y a un danger, c'est qu'il y a un péril. Sauvés de la mort, sauvés de l'épreuve, sauvés du feu, sauvés de la tempête. Ceux qui croient, ceux qui comptent sur Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui compte sur Dieu ici, j'ai dit tu es sauvé au nom de Jésus. Gloire à Dieu. C'est ainsi que, aussi longtemps que vous vivrez pour Dieu, que vous travaillerez pour Dieu, que vous laisserez diriger par le Saint-Esprit, le Seigneur vous protégera. Et si vous arrive quelque chose, vous avez le droit de demander sa protection. Celui qui appartient à Dieu est en droit de demander la protection à Dieu. Parce que tout peut arriver, on est sur cette terre, il n'y a pas que nous, il y a aussi le diable, ses démons et ses agents. Mais si jamais tu fais face à quoi que ce soit, toi qui appartiens à Dieu, tu peux crier. Il entend nos cris de détresse et il interviendra. Il interviendra dans ton combat. Que Dieu intervienne dans le combat de ta famille. Depuis hier, tu es en train de crier, tu es en train de l'invoquer. Dieu n'est pas sourd, alléluia. Dieu n'est pas indifférent aux cris de son peuple. Il intervient dans ce combat. Quelqu'un dit Amen? Gloire à Dieu. Nous avons vu hier que le but du diable c'était d'empêcher à Paul de témoigner Christ à Rome. Car s'il avait réussi à témoigner à Jérusalem, nous avons lu aussi Acte 23 verset 11, où le Seigneur a apparu à Paul et lui dit ne crains rien,
Car comme tu m'as témoigné à Jérusalem, tu dois aussi le faire à Rome. Il y a des choses que tu as déjà réussies, mais le diable ne veut plus te voir réussir. Comme il n'a pas pu t'empêcher à Jérusalem, il ne voudrait pas que tu réussisses cet exploit à Rome. Vous comprenez? C'est comme ça qu'une fois que tu as réussi quelque chose, tu as du mal à réussir encore. Pourquoi? Le diable ne veut pas. Parce qu'il sait que beaucoup de gens ont été sauvés à Jérusalem. Il ne veut plus perdre les gens. Voilà pourquoi il doit t'empêcher d'arriver à Rome. Mais l'Éternel te soutiendra. Celui qui a été avec toi à Jérusalem, il sera aussi avec toi à Rome. Celui qui t'a fait réussir hier, il te fera réussir demain. Quelqu'un dit un bon amen. Celui qui t'a protégé hier, te protégera aussi demain. Celui qui t'a secouru avant, il te secourra aussi demain. Quelqu'un dit un bon amen. Il ne t'a pas abandonné. Votre histoire continue. Votre livre n'est pas encore à son terme. Alléluia. Alléluia. Non, le point final du livre de ta vie n'est pas encore arrivé. Quelqu'un dit amen. Il y a encore des épisodes, il y a encore des étapes, il y a encore des chapitres à écrire. Le diable ne peut pas arrêter le livre que Dieu lui-même est en train d'écrire. Non, ce n'est pas possible. Ton histoire ne sera pas écrite par les sorciers. Ton histoire ne sera pas écrite par les lois de votre famille. C'est Dieu l'auteur de la nouvelle histoire de ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen? Il est alpha, il est oméga. Il a commencé, c'est lui qui achèvera. Il y a un film de ta vie que lui il a déjà conçu. Il ne permettra pas à un autre d'insérer un épisode qui n'a pas été prévu par lui. Ce n'est pas possible. Le plan de ta vie est sécurisé. Le plan de ta vie est sécurisé. Quelqu'un dit un bon amen. C'est sécurisé de haut en bas, du début à la fin. Il a commencé avec toi comme alpha. Emmanuel marche avec toi. Dans la tempête, il est avec toi. Dans le feu, il est avec toi. Alléluia. Tu arriveras, ma soeur. Tu arriveras, mon frère. Amen. Akangi masolo. Abandina yo. Yako sukisa. Motakota. Te motakota, hein? Nanga ina Yesu nanga motako tate hey. Nanga ina Yesu nanga motako tate hey. Nanga ina Yesu nanga Motako tate. Les sorciers n'ont rien à voir dans ce livre. Le Seigneur a dit qui ouvrira le livre. Alléluia. Le livre de ta vie. Les sorciers n'ont pas de place là-bas. Il n'y a pas une seule page qui leur est réservée. Ils essaieront mais ils ne pourront rien mettre. Ta vie est dans la main de Dieu. Tu es une lettre. Tu es une lettre, une nouvelle lettre que l'on doit voir. Alléluia. Les sorciers ont fait leurs choses avant. Les méchants ont fait avant. Jésus a dit, je le récupère. Il est à moi. Je l'ai créé pour ma gloire. Ah. Oh, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je ne sais pas. Dis, je ne sais pas. Mais quelque chose va se passer aujourd'hui. Dis, je ne sais pas. L'ordre va être rétabli aujourd'hui. Oya kota ni solo na yo ifwa karabisaka sala nini. Oya kota ni solo ya famille na yo babenga yete asa infiltré akarabisaka sala nini. Dozo débarquer passager nyonso azana mikandate. Oya kota sans autorisation. Oba koti sala bagage ba pointate asala nini. Yanga ina Yesu nanga. Yanga ina Yesu nanga. Motako tate.
Alléluia. Nous acclamons le roi des rois. Yes. Dieu a libéré ses anges. Ils sont en train de fouiller. Partout, il y a des infiltrés dans ta maison, des infiltrés dans ta vie. Dieu va les détecter. Alléluia. Il y a un contrôle aux frontières. Il y a un côté dans le territoire. Ayo sala. A côté na. A memi eloko nini na kasi na. Na yena biloko ne basani. Ozo kanga. Okomona makamona zolo boy. Omona mutakangi bisaka sai nini. Bozana likamoto asilike liyo. Eza résultat à prière aux salons. Ozo kanga. Oh loba amen eza makamwa solo ko. Alléluia. Nous devons témoigner Christ. C'est comme ça que le Seigneur, à ceux qui acceptent de témoigner Christ, il leur donne, il les équipe du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mains. Ce n'est pas par ta force. Oui, à l'okyo bitumba. Akobunda na yote. Yoko bitumba yabo ya banzambe, bitumba ya banzambe. Yoko bundana bibundeli ya makasi ya molimo. Ozo kangai, tu seras doté, rempli. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. D'où venait le courage de Paul? Le courage de Paul venait de sa relation avec Christ, de sa foi en Dieu et de sa relation avec Christ. Comment il n'avait pas peur? Il avait la foi en Dieu. Il avait une forte relation avec Christ. Donc ta sécurité, ta protection sont liées à la qualité de ta foi et de ta relation avec le Seigneur. C'est par la foi que nous vivons. Et le juste vivra par ça. Et tant que tu vivras, tant que tu auras la foi, rien ne peut t'arriver. Dieu parle à quelqu'un. D'où lui venait, j'ai parlé de la relation. C'est ainsi que Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même si vous me voyez là par la chair, mais en réalité, alléluia, en réalité ce n'est pas moi. Je vis dans la foi au Fils. C'est-à-dire que si nous sommes là, atana moningomba nazo mwana ngomba te nazo mona Yesu Masia. C'est-à-dire qu'on dit mananga kasi na Yesu sala ke ngomba ite ezali kolo na miso na ngeza nini yakokita izana se. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même à ma place, lui-même pour moi. Ça veut dire quoi? Tout problème que je rencontre, Jésus a déjà été livré. Donc il a déjà rencontré ce problème pour moi. C'est comme ça que quand je me présente devant ce défi, je n'ai plus peur. Pourquoi? Parce que je combats le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est quoi? C'est croire que Jésus a déjà livré le combat à ta place. Vous êtes là? Ce combat n'est pas ton combat. Et toi, tu n'es même pas vainqueur. Toi, tu es plus que vainqueur. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? C'est ça le combat de la foi. C'est-à-dire s'approprier la victoire que t'a donné qui? Jésus. C'est ainsi que nous ne combattons même plus pour la victoire. Nous combattons déjà dans la victoire. C'est un combat déjà livré. Mais c'est par la foi que nous captons cette victoire. Elle devient
nôtre. Amen. Donc la vraie bataille, c'est de relever le niveau de ta foi. C'est ça le combat de la foi. Croire que Christ est là. Il ne t'a pas abandonné. Que rien n'est impossible à lui. En fait, ce combat, c'est vraiment à notre niveau. C'est à notre niveau. Il y a une montagne. Si nous croyons que notre Dieu est plus grand que la montagne, on va surmonter cette montagne. Le problème, c'est nous. Donc le vrai combat, c'est le combat de la foi. Dans toutes ces choses, nous sommes par celui qui nous a, Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez voir que la Bible dit, Paul leur dit, c'est déjà le 14e jour, vous n'avez pas encore mangé. C'est-à-dire, ils ont fait un jeûne forcé. Il y a des situations dans la vie, quand on te donne l'information, tu n'as même plus faim. Donc, on peut te présenter les choses que tu aimes, mais tu n'as pas faim. Tellement tu es terrorisé, tétanisé par la situation. Donc, ils n'avaient plus faim. Ils voyaient la mort comme ça. Paul leur a dit, mangez. Ça fait déjà 14 jours. Manger, c'est bien pour la santé, c'est bien pour le corps. Manger. Et Paul a montré l'exemple. Il a pris le pain, il a rompu, il a rendu grâce, il a mangé. Et les autres ont dit, oh. Donc, Paul prisonnier, mais c'est lui qui dirige les débats. Essayez de vous représenter ça. C'est-à-dire, il est prisonnier avec les autres, mais c'est lui qui dirige les choses. Mangez, s'il vous plaît. Même au centenier, tu peux manger. Donc, Paul, ton Dieu a dit quoi? Il va arriver un moment, on va te dire, dis-nous un peu, ton Dieu là-bas a dit quoi? Amen, amen, amen. Ceux qui te méprisent, ils ne savent pas qui tu es. Ah, donne-moi un bon amen, ma soeur. Donc, il y avait 276 personnes qui risquaient de mourir. Heureusement que Paul était avec eux. Heureusement que Paul était avec eux. Bref, ils arrivèrent à l'île qu'on appelle l'île de Malte. C'était Malte. Ce sont des territoires qui existent jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait la beauté de la Bible, c'est ça. Tout ce qu'on dit ici, ça existe. On n'a même pas changé de nom. Ça existe. Malte existe. Tous les ports qu'on a dit là, on peut retracer ça, ça existe. Donc c'est la vérité. Et ce vent-là qu'on a nommé hier quoi? Euracylon. Tous les navigants, ils connaissent ça. Dans cette zone-là. C'est un vent qui vient de l'Est. Les géographes, ceux qui font la géographie, quoi d'autre encore, la météo, tout ça, climatologie. Donc c'est un vent qui vient de nord-est. Les géographes savent ce que je dis, nord-est. Et c'est un vent redoutable. Quand vous êtes dans un bateau, quand ce vent-là se soulève, c'est grave. Tu vois? Donc ce sont des choses vraies. Ce n'est pas inventé. Mais ils arrivèrent comment? Sains et saufs. Tu dois arriver au 31 décembre, toi et toute ta famille, sains et... Personne ne doit manquer à l'appel. Et nous enterrons tous avec des cantiques nouveaux en 2021. On ne sait pas encore comment ça se fera. Est-ce qu'on nous permettra de faire des nuits de prière? Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, quelque chose se fera. Quelqu'un m'a dit, papa, et le relèvement? J'ai dit, je ne sais pas, mais je sais que quelque chose se fera. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Et rassurez-vous, Paul était sûr. C'est la foi. C'est la foi qui sauve. Amen. Il dit, je sais que ça se fera. Il dit, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a dit. Tu dois rester croire à ce que Dieu a dit. Même si les circonstances évoluent négativement. Je vous exhorte donc, bien-aimés, à faire confiance au Seigneur. Le Seigneur intervient toujours pour sauver son peuple. Comment le Seigneur intervient-il? Rapidement. Le Seigneur peut intervenir par des anges. La Bible dit, il fait de ses anges des vents. Tu vois? Donc, comme le vent, les anges peuvent entrer dans ta maison. Et de ses serviteurs, une flamme de feu. Il peut aussi agir donc par ses serviteurs.
il a envoyé Moïse délivrer le peuple. C'est l'intervention de Dieu, n'est-ce pas? Ils étaient là plus de 430 ans. Il a envoyé son serviteur Moïse. Ils sont sortis de l'Égypte. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Pourquoi? Pour les arracher du danger. C'est-à-dire cet ange est prêt à intervenir pour t'arracher du danger. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. La Bible dit, l'Éternel ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, verset 11. Les anges de Dieu vont te garder. Dieu ordonne. C'est-à-dire qu'ils ont reçu un ordre de mission pour te sécuriser, toi et ta maison et tes intérêts. Et c'est ce que je déclare sur toi en cette fin d'année. Les anges ont reçu l'ordre de Dieu pour te garder dans toutes tes voies. Quand tu entres dans un moyen de transport, ce moyen de transport doit arriver sans faire d'accident. Quand tu montes dans un avion, l'avion décolle, en réalité c'est l'ange qui porte l'avion et qui va le poser. C'est comme ça qu'Élisée a voulu rassurer son serviteur qui avait peur quand l'armée syrienne s'avançait contre Israël. Le roi 6, verset 16, il dit, ne crains rien, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ça me rassure. Le matin quand je sors, je dis, ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que les sorciers. Tous les sorciers du quartier réunis, les démons réunis, les loges réunies, les marabouts réunis, les charlatans réunis. Ceux qui sont avec nous sont toujours plus nombreux que ceux qui sont dans leur camp. Sachez que quand Dieu a chassé Satan, il est parti avec un tiers seulement des anges. Mais les 2 tiers sont restés au ciel. Dieu intervient encore comment? Par le feu, par le Saint-Esprit, par le feu. Dis le Saint-Esprit et le feu. La Bible dit dans Ésaïe 59, verset 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Notre Dieu est aussi un feu. Et il fait de nous des flammes de... La Bible dit dans Ésaïe 66, verset 16, que c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Comment Dieu intervient aussi? Il peut intervenir lui-même par sa droite puissante. Par sa droite puissante. Qu'il déploie sa droite puissante. Ça, lui-même il descend. Jérémie 15, verset 21, il dit, je te sauverai des mains des violents, je te délivrerai des mains des méchants. Il intervient pour te délivrer. Je te sauverai des mains des violents, je te délivrerai des mains des méchants. Dis-moi amen. Dis amen, on va prier quelques minutes. Oh, donne-moi un bon amen, ma soeur, mon frère. Prenez ce verset ici, c'est très important. Je vous donne ça pour que, même ceux à la maison, que vous ayez le temps de bien prier. Psaume 118. On va exploiter ça surtout demain. Psaume 118. Verset 16. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, 16 à 17. Je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de... Voilà, bien-aimé. Comment l'Éternel peut encore agir? En mettant un signe sur nous. Il a dit, le sang vous servira de... Quand il met le sang, quand la mort passe, la Bible dit, la mort va passer outre. La mort passera par-dessus vous. C'est-à-dire, liwa eko sauté yo. Kufa eko sauté banana yo. Malheur eko sauté ndako na yo. Oh, amen, amen, amen. Exode 12, verset 13. Il y a un danger qui est là, mais Dieu met des signes là où sont ses enfants. Et quand l'ange de la mort vient, il saute ta maison. Quand la corona vient, saute ta famille. Est-ce que nous comprenons? Oui, oui, oui. Quand il y a un malheur qui vient, ça saute ta maison. Dieu peut aussi intervenir en changeant quoi? Les circonstances et les temps. Ecclésiaste 9, verset 11 dit, la victoire n'est pas aux vaillants. Ça dit, tout dépend des circonstances et des temps. Daniel dit, c'est lui qui change les circonstances et les temps. Daniel 2, verset 21.
Dieu peut juste changer les données pour que les paramètres varient. Est-ce que nous comprenons? C'est possible. Dieu peut déplacer quelqu'un qui ne te supporte pas. Il l'envoie un peu en congé. Il y a quelqu'un qui est là quand tu arrives, il est tellement content de te voir, il signe ton papier. Quand celui-là revient, le papier est déjà signé. Il est le maître des temps et des circonstances. Dieu peut faire que le jour où ce chef-là voulait te sanctionner, il y a quelque chose qui arrive dans leur quartier. Il arrive en retard. Le temps est déjà passé trop tard. Alléluia. Le temps est entre les mains de Dieu et les circonstances. Et nous allons prier pour que Dieu fasse, bien aimé, qu'il prenne le temps et les circonstances sont à faveur. Oh, dis-moi un bon amen. Dis Seigneur, interviens. Lève-toi maintenant. Dis Seigneur, interviens. Dis Seigneur, interviens. C'est mon jour. Kotali Kamonanga. Nous allons prier avec ce texte. Daniel 3, à partir du verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Tu vois, on les a condamnés, on voulait les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Ils ne voulaient pas fléchir leurs genoux devant Baal. Ils ne voulaient pas adorer un faux Dieu. Il y a des combats que tu as dans ta vie parce que tu ne veux plus adorer les faux dieux. Tu ne veux plus vivre la vie que tu avais par le passé. On a chauffé la fournaise 7 fois. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Tu vois, quand c'est toi, on prend toujours les plus vigoureux, les plus méchants. C'est ceux qui s'attaquent à toi. Des maladies toujours plus violentes. C'est ces maladies-là qui attaquent ta vie. Pourquoi? Parce que le diable ne t'aime pas. Parce que tu lui as tourné le dos. Ces hommes furent liés. Donc Shadrach, Meshach et Abednego. Ils furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Pourquoi on les a jetés comme ça? Parce que les habits peuvent faire qu'ils soient bien brûlés et calcinés. Quand les habits prennent feu, ben voilà, ça va aider vraiment à bien les consumer par le feu. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère, tu vois, il y a des choses qui sont trop sévères. Les gens sont trop sévères avec toi. Même là où tu travailles. On est trop sévère avec toi. Il y a des largesses qu'on permet à d'autres personnes, mais toi non. On ne t'aime pas. Quand c'est toi, c'est des sanctions graves. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée. Oh, donc on ne pouvait même pas compter les degrés. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Les tueurs seront tués. J'ai dit les tueurs seront tués. J'ai dit les destructeurs seront détruits. Qui dit Amen? Et ces 3 hommes, Shadrach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ils tombèrent comment? Liés. Ils tombèrent liés. Donc pas debout, liés. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, ça va changer. Ça va changer en cette fin d'année. Il demandait à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Liés, il précise liés. Ils répondirent au roi, certainement au roi. Et il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes qui n'ont plus de lien et qui ne sont pas couchés,
mais qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième là, la figure du quatrième ressemble à celui d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Sortez et... Ils étaient trois, liés. Mais ils se retrouvent maintenant combien? Ils n'étaient plus liés. Ils marchaient maintenant dans le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le quatrième, il vient d'où? Il vient d'où? Il était là, mais il était seulement invisible. On le voit quand il y a un problème. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ces choses? Tu n'es pas seul. Il a dit: je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Quand on t'arrête, on se dit qu'on t'a arrêté seul, alors que Jésus est avec toi. Hey. Il dit: Shadrach, Abednego, Meshach, serviteur du Dieu suprême. Ça, c'est maintenant le roi. On va reconnaître ta foi et on va respecter ton Dieu. Serviteur du Dieu suprême, sortez et venez. Ceux qui t'ont jeté là-bas te feront sortir eux-mêmes. Celui qui a signé ce texte contre toi, il va lui-même le révoquer et l'abroger. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Tu sortiras de cette maladie. Tu sortiras de cette épreuve. Tu sortiras de ce combat. Tu sortiras de cette situation. Les satrapes, écoutez maintenant, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et conseillers du roi s'assemblèrent. Ils firent une réunion. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes-là. Le feu ne les a pas brûlés. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà des flammes de feu. Et le feu dévorant était avec eux. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Que leurs caleçons même n'étaient point endommagés. Et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Oh! Nebuchadnezzar prit la parole, dit: béni soit le Dieu de Shadrach. Celui qui a combattu ta foi adorera ton Dieu. Le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange. Il a envoyé qui? Et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Il n'avait pas de choix de toute façon. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Car, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer que lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans le royaume de Babylone. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Dépose le cahier, dépose la Bible. Je dis dépose le cahier, dépose la Bible. Bien-aimé, Dieu intervient dans nos combats. Je dis Dieu intervient dans nos combats. Dis Seigneur, là où j'en suis, j'ai besoin de ton intervention. Qu'est-ce qui te manque pour me délivrer? J'ai placé ma confiance en toi. J'ai défié le monde. J'ai refusé de servir Baal. Je sais que tu es mon secours. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Yahweh, interviens dans ce combat. Interviens dans cette bataille. Je t'appelle. Je t'invite. Seigneur, interviens. Qu'il intervienne dans ton travail. Qu'il intervienne dans ton foyer. Qu'il intervienne pour tes enfants. Qu'il intervienne pour ce dossier-là qui est bloqué. Que ce dossier soit débloqué. Qu'il intervienne contre cette maladie.
contre cette situation qui trouble ta famille. Qu'il intervienne. J'entends quelqu'un qui prie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les secourut. Que l'Éternel secoue son peuple. Que l'Éternel vienne à ton secours, ma soeur. Que l'Éternel vienne à ton secours, mon frère. Il n'est pas indifférent au cri de son peuple. Appelle-le, appelle-le. Il n'a jamais abandonné son peuple. Il n'a jamais trahi la foi de ceux qui comptent sur lui. Il ne se moque pas de la prière de ses enfants. Il est ton Père. Il t'aime. Qu'il s'élève en cette fin d'année. Cette situation doit changer. Cette situation doit évoluer. Cette histoire doit prendre fin. Jusqu'à quand, bien-aimé? Tu ne peux pas terminer l'année dans la honte. Tu ne peux pas terminer l'année dans la confusion. Que l'Éternel se lève. Que l'Éternel se lève. Yahweh. Bien-aimé, parle. Dieu m'a dit de conduire le peuple en 3 jours de prière. Dieu exauce la prière. Tu vois ce qui se passe dans ta famille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que Dieu vous a promis. Ce n'est pas ce que Dieu vous a dit. Qui a amené ces histoires dans la famille? Qui a amené la mort dans la famille? Qui a semé la confusion dans la famille? Ça doit cesser. Si par un sorcier la mort est entrée, par un intercesseur la vie peut aussi entrer. Ekosuka boyete, ekosuka nengo anate, ekosuka nasonite. Bien-aimé, tu dois relever ta tête. Tu dois avoir le témoignage de ta consécration, le témoignage de ta foi. On doit savoir qu'il y a une femme qui a cherché Dieu. On doit savoir qu'il y a un homme qui a cherché Dieu. Et Dieu l'a secouru. Dieu a répondu à son cri. Dieu est intervenu dans ce combat. Yahweh. Il a dit, on saura ainsi la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servaient pas. Entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignaient pas. Entre le juste et le méchant. Dieu doit établir la différence. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il peut intervenir par des anges. Demande à Dieu d'envoyer ses anges. Dis Seigneur, seul je ne pourrai pas. Envoie tes anges dans ce combat. Envoie tes anges dans ce dossier. Envoie ces anges dans cette affaire. Père, je n'en peux plus. Envoie tes anges. Envoie tes anges. Yahweh. Bien-aimé, prie, 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 prie. Ses anges, il fait des anges de vent et ses serviteurs de flammes de feu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Que l'ange de l'Éternel vous arrache du danger. Qu'il intervienne pour vous arracher du danger. Qu'il intervienne pour arracher tes enfants du danger. Qu'il intervienne pour arracher ta famille du danger. Vous côtoyez le danger. Il y a un danger dans votre famille. Que l'ange de l'Éternel intervienne pour vous arracher du danger. Bien-aimé, parle, parle. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est en fait Jésus lui-même. Nanyaso Bondela, Bondela. Au nom de... Dis Seigneur Jésus, je suis ton enfant. Je suis ton serviteur. Ne m'abandonne pas. Tu m'as promis que tu marcheras toi-même avec moi. Tu ne m'abandonneras point. Tu ne me délaisseras point. J'ai besoin de ton aide. Interviens, Seigneur.
Interviens dans ce combat. Donne-moi la victoire. Ordonne à tes anges d'intervenir dans cette situation. Au nom de Jésus. Père, je t'invoque. Jésus. 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 Kota likambo nanga, kota likambo famille nanga, kota likambo ya umeli. Na nyazo senga Yesu akota bondela, akota lolenge na ye, akota na ba ange, akota. Qu'il envoie ses anges en mission dans ta famille, qu'il envoie ses anges en mission dans ton travail. Quand les hommes envoient un homme en mission, c'est pour résoudre un problème. Que les anges de Dieu viennent en mission là où tu as un problème. Viennent en mission là où tu as un combat. Que l'ange intervienne. Tu es poursuivi par Pharaon. Poursuivi par Pharaon et ses troupes. Que l'ange de l'Éternel passe devant pour te guider et soit derrière pour retarder, reculer, mettre un écart entre toi et les troupes de Pharaon. Pharaon a comme la yoté, Pharaon a simba yoté. Que les anges de Dieu arrêtent la marche de ceux qui te combattent. Que les anges de Dieu arrêtent la marche de ceux qui te poursuivent, ceux qui travaillent contre toi. Que les anges de Dieu les dispersent, les renversent, les détruisent. Bien-aimé, prie. Il ordonnera à ses anges de garder ton toutes tes voies. L'ange de l'Éternel te garde à l'aller comme au retour. Au nom de Jésus. Et ma chèque baba. Au nom du Seigneur Jésus. Dans ma maison, je veux la présence des anges. Que les anges m'accompagnent. Que l'on sache que je ne suis pas seul. Partout j'ai un problème. Envoie tes anges en mission. Au nom de... Tu crois à ta prière? Dis Seigneur Jésus, tu es un feu dévorant. Interviens par le feu. Le feu. Le feu. Là où mes prières n'ont pas suffi. Là où mes efforts n'ont pas suffi. Interviens par ton feu. 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 Le feu du Saint-Esprit. J'appelle ton feu pour détruire les œuvres du diable, des sorciers, des occultistes, des agents du diable. Au nom de Jésus. Feu! 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 Libère le feu maintenant. Que le feu descende. Qu'une pluie de feu descende comme à Sodome dans les camps de tes ennemis. Libère le feu. Jacques et Jean ont voulu appeler le feu. Ils ont dit, est-ce qu'on peut commander au feu de descendre? Commande au feu de descendre. Commande au feu de descendre. Au nom de... Les disciples étaient persécutés. Et ils ont prié le Seigneur. Dit, Seigneur, vois leur menace. Voilà la menace de cette maladie. Voilà la menace de cette situation. Exerce ton jugement par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qu'on a dressé contre ma vie, je commande que le feu descende du ciel et le consume au nom de Jésus. Que la maladie soit consumée au nom de Jésus. Que les serpents soient consumés. Que les totems soient consumés. Que les fétiches soient consumés. Bien-aimé, commande au feu de descendre. Qu'est-ce qui travaille contre toi? Que le feu descende. Au nom de... La Bible déclare quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Nanyazo landa landa yo. Saint-Esprit akota bitumba wana. Akimisa embango. Ils sont entrés dans ton territoire par un chemin. Ils s'enfuiront par ce chemin. Que le Saint-Esprit mette en fuite tous tes ennemis spirituels. Parce qu'ils n'ont pas à combattre contre la chair et le sang. Ceux qui te combattent sont d'abord des entités spirituelles. Que le Saint-Esprit descende avec un feu puissant, un vent impétueux pour les mettre en fuite. Bien-aimé, élève ta voix. Demande que le Saint-Esprit mette en fuite tous ceux qui s'organisent contre toi. Que ce soit au travail, à la maison, je ne sais où. Que le Saint-Esprit les mette en fuite.
Appelle l'intervention du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu crois à cette opération? Dis au nom de Jésus. Celui qui a allumé le feu contre moi, ce feu se retourne contre lui. Celui qui a tenu une épée contre moi, cette épée se retourne contre lui. Celui qui a creusé une fosse contre moi, cette fosse-là est pour lui-même. Au nom de Jésus, celui qui a roulé une pierre pour m'écraser, cette pierre revient sur lui-même. Proclame, proclame. Ceux qui ont fait un pacte avec la mort, que la mort les frappe eux-mêmes. Ceux qui travaillent avec les démons, que les démons les frappent eux-mêmes. Ceux qui opèrent dans la sorcellerie, qu'ils tombent eux-mêmes dans les filets de la sorcellerie. Que le tueur soit tué, que le mangeur d'hommes soit mangé, que le destructeur soit détruit. Bien-aimé, bon est là. C'est une prière efficace. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande... Le Seigneur te dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Gustave. Celui qui t'a formé, ô, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. C'est comme ça que Paul n'est pas mort. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. C'est comme ça que Shadrach, Meshach et Abednego ne pouvaient pas être consumés par le feu. Dis, je ne mourrai pas du feu. Les fleuves ne me submergeront pas. Nakozindate, nakozikate, nakombo na Yesu, nakombo na Yesu. J'ai un ami fidèle. J'ai un ami fidèle. Il intervient dans ce combat. Il intervient dans le feu. Jésus! Plus jamais tu ne seras seul. Plus jamais seul. Plus jamais seul. Si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi. Plus jamais seul. Le quatrième homme, si tu es seul, il sera le deuxième homme. Si vous êtes deux, il sera le troisième homme. Si vous êtes trois, il sera le quatrième homme. Azo konta na foyer na yo. Hey. Dis au nom de Jésus. Tous les décrets maléfiques, les actes de décès, les décrets d'accident pris contre moi et ma famille sont révoqués maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout malheur programmé contre ma vie n'aura pas lieu au nom de Jésus. Toutes les ordonnances prises dans le monde des ténèbres contre ma vie, contre ma famille, au nom de Jésus, par l'autorité du croyant et au nom de Jésus-Christ, je les révoque par le sang de Jésus. Je les efface au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là, ils ont écrit la mort. J'efface la mort. J'écris la vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, détruis les actes. Détruis les ordonnances. Détruis les décrets maléfiques qu'on a pris contre toi et ta famille. Abroge cela. Tu en as le pouvoir. Parle au nom de Jésus. Détruis les réclamations de famille. Détruis les réclamations de sang. Détruis les réclamations de noms de famille. Détruis les réclamations de totems. Détruis les réclamations des tribus. Détruis ces réclamations-là. Tu es enfant de Dieu. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Au nom de Jésus, sors de ces choses-là. Soyez affranchis. Au nom de Jésus.
libérez le feu sur toutes choses qui vous condamnent. Détruisez cela par le feu. Les calebasses des familles qui bloquent les destinées, les bouteilles qui bloquent les destinées, brisez cela, cassez cela, sortez, sortez des calebasses, sortez des bouteilles, sortez des rochers, sortez de la forêt, sortez des eaux, sortez des liens, sortez, libérez-vous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, annulez les programmations maléfiques. Personne ne doit périr. S'il y a un serpent, secouez-le dans le feu. Secouez ce serpent dans le feu. Que le serpent meure. Soyez libres au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Les chaînes de chômage tombent. Les chaînes de maladie tombent. Les chaînes de célibat tombent. Les chaînes de stérilité tombent. Bien-aimés, priez, priez, priez. On est à la fin. Ton sang ne coulera pas. Celui de Jésus a déjà coulé. Le sang de tes enfants ne coulera pas. Au nom de Jésus. Tu ne perdras pas cet emploi. Au nom de Jésus. Non, non, tu ne perdras pas. Ce qu'ils ont proclamé n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Au nom de... Maintenant, nous allons nous lever, nous allons faire ce que l'église primitive faisait. Nous allons prier maintenant, les uns pour les autres, sans nous toucher. Nous allons appeler la puissance de Dieu. S'il y a quelqu'un dans la salle qui soit guéri, s'il y a quelqu'un qui est malade qui soit guéri, s'il y a quelqu'un qui est lié de je ne sais de quoi qui soit libre, s'il y a quelqu'un qui est bloqué qui soit débloqué, délivré, et s'il y a quelqu'un qui entend cela, il y a une puissance dans la prière de l'assemblée. Et après, je vais déclarer 2 mots. Amen. Dis au nom de Jésus, au sein de cette assemblée, telle que nous sommes réunis, au nom de Jésus, s'il y a un malade parmi nous, nous demandons sa guérison. Nous demandons sa guérison. Au nom de Jésus. Que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris. Par les meurtrissures de Jésus. Que les malades soient guéris. Appelle la guérison divine maintenant. Au nom de Jésus. Likondina moto. Likondina moto. Que les malades soient guéris. Que le sida quitte le corps. Oh, likondina que les cancers partent. Likondina moto. L'hypertension, l'hypotension, diabète, part. Au nom de Jésus. Insuffisance rénale. Quitte maintenant. Au nom de Jésus. Oh, Shekeba. Oh, trouble cardiaque. Maladie des yeux. Maladie des os. Rhumatisme. Au nom de Jésus. Libère. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Douleur des os. Colonne vertébrale. Au nom de Jésus. Mal de pied. Au nom de Jésus. Libère. Lève ta main. Je commande maintenant à toute maladie de quitter ton corps. Quel que soit son nom. Cette maladie ne t'accompagnera pas à la fin de l'année. Je commande que cette maladie te quitte. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la voie par laquelle elle est entrée dans ton corps. Au nom de Jésus, je prends autorité sur cette maladie et je commande qu'elle quitte ton corps. Maintenant même, au nom de Jésus. Que les douleurs de bas-ventre cessent maintenant. Amen. Que ces maux de tête violents sortent et de la maman là-bas. Au nom de Jésus, sois libre. Qu'est-ce qu'on a mis sur toi pour te faire souffrir? Ça doit partir. Ça doit partir. Ça doit partir. Quel est ce bagage qu'on t'a imposé? Au nom de Jésus,
Nyoka Yabutu Zika. Nyoka Zika. Zika. Au nom puissant de Jésus, je me lève contre cet esprit qui complique la conception. Le Seigneur a dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte au sein des enfants de Dieu. Toi, esprit de retard de conception, tu n'as pas ta place dans cette assemblée. Dans la maison de Dieu, il n'y a ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je te commande maintenant, prends tes bagages, sors au nom de Jésus. Je déclare la conception sur cette femme. Que l'onction de conception vienne sur toi. Conçois par la puissance de Dieu. Conçois par la puissance de Dieu. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? L'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Conçois par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Sois libre. J'approche l'acte de décès. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu témoigneras la gloire de Dieu dans cette église et dans ta famille. On ne se moquera plus de ta foi. On saura qu'ici tu ne viens pas perdre le temps. Ce n'est pas une réunion entre les hommes. Nous venons rencontrer le Dieu vivant, Alpha et Oméga, l'Éternel des armées. Celui qui dit un mot, la chose arrive. Il est le feu dévorant. Il met fin à tes combats. Ce problème que tu as laissé, je déclare au nom de Jésus que tu ne vas pas le retrouver. Sois touché, femme. Que la puissance de Dieu vienne sur toi.